Asubuhi ya leo tunakuja hapa kwa ajili yako. Et nous répandons nos cœurs devant ton trône Na tunafungula mamoyo zetu mbele ya enzi yako. afin de respirer le parfum de ta sainteté. Na jua kupumua manukato ya utakatifu wako. Merci de nous prendre en charge par ton esprit. Asante kwa kutuchukua kupitia roho wako. Merci Seigneur de nous parler Asante Baba kwa kutusemezea et de nous instruire na kutufundisha et de nous montrer tes voies. na kutuonesha manjia yako. Merci de nous rendre soumis à ta parole Asante jua kututiisha kwa neno lako. et merci de toucher chaque domaine de notre vie. Na asante kwa kugusa maupande yote ya maisha yetu. Que ton esprit contrôle tout. Na roho yako iongoze vitu vyote. Au nom de Jésus, nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer correctement pour le roi des rois? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Apprécions notre chorale pendant qu'ils rentrent à leur place. Je disais les dimanches passés que nous avons toutes les raisons pour rendre grâce à Dieu. Quand je vois la chorale que Dieu nous a donnée, c'est qui est devenu notre adoration. J'ai commencé cette œuvre. Ma première prédication, je n'avais pas de micro. Et même notre manière de chanter, tout se faisait à la main. Mais Dieu est un Dieu de fidélité. S'il a été fidèle pour nous dans ce ministère, il le sera aussi pour vous dans votre vie. Ta manière de dire Amen m'étonne. J'ai dit que Dieu sera fidèle dans ta vie parce qu'il est le Dieu dont la renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Nous voulons passer à la parole de Dieu. Prenons notre premier texte dans Matthieu chapitre 25 avec beaucoup de respect. Je vais vous demander de vous tenir debout. Nous lire le premier texte. Matthieu chapitre 25. À partir du premier verset, la Bible dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles y allaient, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard,
les autres vierges vinrent et dirent Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Disons amen à la parole de Dieu. On peut s'asseoir pendant que je vais prendre 2 Corinthiens chapitre 11. Je vais lire le verset 2. Car je suis jaloux de vous et d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Gardez à l'esprit ces mots. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je vais aussi prendre 2 Corinthiens chapitre 13. Le verset 13. Dans d'autres versions, c'est le verset 14. Mais dans beaucoup de versions, 2 Corinthiens, chapitre 13 à 13 versets. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Peut-être vous avez des versions, on a écrit la communication. Mais dans ma version, il est écrit et la communion du Saint-Esprit. Soulignez le mot Saint-Esprit et communion. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Le thème de ce matin, il est difficile, mais je pense que le Seigneur va nous aider à le comprendre. Il est intitulé comme suit: 5 catégories de chrétiens susceptibles de rater l'enlèvement. Alléluia. Amen. Le thème initial, tel que moi je l'ai reçu, c'est que ces 5 catégories de chrétiens qui font rater l'enlèvement. Mais pour éviter les polémiques, j'ai ajouté le mot susceptible. Mais la pensée reste la même. Je ne dis pas qu'ils iront en enfer, mais j'ai dit susceptibles de manquer l'enlèvement. Ils peuvent être sauvés, mais certains seront obligés de passer par la grande tribulation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Je voudrais introduire ce message en disant que tous les chrétiens ne prendront pas part à l'enlèvement. Ça veut dire tous ne seront pas forcément présents au rendez-vous de l'enlèvement. Comment je le sais? La parabole des 10 vierges. La Bible dit: car le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Louis II parle de vierges, mais plusieurs autres versions parlent de la jeune fille, qui est ici l'image de l'église
picha ya kanisa, l'épouse de Christ, mchumba wa Kristo, ou la fiancée de Jésus, wala tena mchumba wa Kristo, tel que Paul est en train de le dire aux Corinthiens. paka vile Paulo konambia wa Korinto, je vous ai fiancé à un seul époux, nirimichumba kwa bwana mmoja, afin de vous présenter à Christ comme une vierge pure. najua kumionyesha kwa Kristo kama bikira takatifu. Donc j'aimerais que nous soyons rassurés ici, Ninapenda hapa tukue na hakikisho que ces 10 vierges ici, ya kusema hao wabikira 10 il est question de l'église. inaelekea ni kanisa. Premièrement, Ya kwanza, parce que la vierge, juu bikira c'est cette fiancée ni ule mchumba de l'époux wa Bwana que Paul a fiancé à Christ, ile Paulo alichumba kwa Kristo, pour la lui présenter comme une vierge pure. juu kumuonesha kama bikira takatifu. Deuxième raison qui nous laisse penser qu'il s'agit de l'église, Sababu ya pili inetutsukuma tuwaza kusema ni vous kanisa. allez vous rendre compte que ces 10 vierges ne sont pas dans l'attente d'un roi ou d'un messie. Mutaelewa kusema baba bikira 10 abakwaza uchunga mesia wala Pour mfalme. que nous puissions penser qu'il peut s'agir de la nation d'Israël. Juu tuzania kusema na kwa ni taifa Israeli. Parce que vous vous souviendrez Na mtakumbuka que nous avons dit que par rapport à la foi, tusema kufatana na imani, par rapport au royaume de Dieu, kufatana na ufalme wa Mungu, nous avons 3 sphères importantes. tunakuwa na mahatua 3 ya maana. Si ce n'est pas le monde, Kama ina ulimwengu c'est la nation ni d'Israël. taifa Israeli. Si ce n'est pas la nation Kama d'Israël, ina taifa Israeli c'est l'église. inakuwa ni kanisa. Il ne s'agit pas d'Israël, Hapa basemeze Israeli parce que Israël n'est pas dans l'attente d'un époux, mais Israël est dans l'attente d'un messie et d'un roi. tu Israeli asichunge mchumba, lakini Israeli kuna chunga mesia na mfalme. Il ne peut pas non plus s'agir du monde, Haiwezi kuelekea juu ya ulimwengu. parce que la seule entité qui a une relation d'époux avec Jésus-Christ, Tufashile kuna kwa uhusiano ya mchumba na Kristo, c'est l'épouse qui est l'église. inakuwa ni mchumba ule anakuwa kanisa. Est-ce que nous sommes d'accord? Eti tunakuwa pamoja. Alors la Bible dit que 5 de ces vierges Bila sema watano kati ya bale babikira étaient sages bakuwa na hekima et 5 autres étaient folles. na watano hawakuwa na hekima, Plusieurs versions ont traduit insensés. na maversion nasema kwa waumbafu. Et j'aimerais que nous puissions plus parler du mot insensé, Na mimi napenda zaidi tusemeze tamko parce que bumbafu, ça va nous aider dans le développement de notre message. itatusaidia kulefusha mjumbe yetu. Et la Bible dit au milieu de la nuit, Na Biblia nasema katikati ya bushiku, comme l'époux tardait, kama vile bwana alikawa, toutes s'assoupirent et s'endormirent. wote wakazinzia na wakalala. Et c'est là que j'ai dit l'un des plus grands dangers qui guette l'église en ces temps de la fin, Ni pale nilisema hatari kubwa kuna kumaanisha wale nashambulia kanisa mwa kati ya c'est mwisho, le sommeil, inakuwa ni la bushingishi, somnolence inakuwa spirituelle. ni kuzinzia kwa kiroho. Voilà pourquoi il est impérieux Jo kwa maana kwa ya maana qu'en ces temps ici, mwa wakati que nous puissions apporter à l'église le message du réveil. tulete kukanisa mjumbe ya wamsho. Alors au milieu de la nuit, Na katikati ya bushiku on cria voici l'époux. bakalalamika bwana ye huyo, Lorsqu'elles se sont réveillées, na wakati la bakalamuka Bible dit les 5 vierges insensées tunasema wale watano wa bikira wa umbafu n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. abakukia na mafuta malampi Et yabo, le temps pour elles d'aller en chercher, na wakati yabo kwenda kutafuta, la Bible dit que la salle de noces fut fermée. Biblia sema chumba ya karamu ikafungiwa. Ça veut dire parmi les gens qui sont restés dehors, Sasa katikati ya bato wale babakia il y nje avait aussi des vierges, bakia na babikira, mais des vierges insensées. lakini babikira bapumbafu. Alors qui sont ces vierges-là? Nani banani bale babikira? La Bible nous donne des descriptions Biblia inatuambia mabionesho pour que nous puissions les découvrir. tutufike mkubavumbula. Je vous informe qu'ils sont au nombre de 5. Na mijulisha banakuwa kubwingi ya 5. Mais quand nous allons dans Apocalypse chapitre 7, Na wakati tunaenda Mufunuo sura ya 7, il y a 5 églises particulières kuna kuya makanisa 5 ya upekee à laquelle le Seigneur fait des reproches kule Bwana iko na mbia et les met en garde. na iko na bakebesha nge. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. La première caractéristique qu'elles ont en commun, Na kionesho cha kwanza kile banakuwa nakyo pamoja, avant que nous puissions nous intéresser aux églises de l'Apocalypse, kabla twende kukanisa wala tuangalie kanisa ya Ufunuo, c'est qu'elles n'ont pas d'huile dans leur lampe. ni kusema abana na mafuta mulampi yabo. Or l'huile,
na mafuta c'est l'image du Saint-Esprit. inakuwa ndio picha ya Roho Mtakatifu. La Bible dit lorsque Samuel eut oint David d'huile, Inasema wakati Samuel akapakala Daudi na mafuta, l'esprit de l'Éternel s'est saisi de David depuis ce moment-là jusque dans la suite de temps. roho ya wa milele kachukua Daudi kwanza ile wakati tina ile mashiku Chaque ilifuata. fois qu'on parle de l'huile, Wakati banasemezaji wa il mafuta est question du Saint-Esprit. pale inaangalia ni Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, Na wakati tuasema jua Roho Mtakatifu, il y a une dimension qui ressort tout de suite à notre esprit. kuna kuya hatua moja inatoka mawazo C'est yetu, la dimension de la communion. inakuya ni hatua ya kusherekea. La Bible dit que la grâce de notre Seigneur Jésus, Inasema neema ya Bwana wetu Yesu, l'amour du Dieu le Père mapendo ya Mungu et Baba la communion au Saint-Esprit na kusherekea na Roho Mtakatifu soient toujours avec vous tous. ikuye pamoja na mwe. Ça veut dire ces 10 vierges insensées, Nilisema hao wabikira tano wa bumbafu elles ont peut-être la parole saa zingine wakuwa na neno incarnée dans les lampes qu'elles ont, inakuya mumamuhuri ile beko nayo, mais n'ont pas la communion à la parole. lakini abana na uhusiano kuneno. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle on les appelle insensés. Jo kwa maana banaita babumbafu, Et qui est l'insensé selon la Bible? na Biblia inasema bumbafu ni nani? Matthieu chapitre 7 verset 26. Matayo sura yake ya 7 shairi yake ya makumi Tout mbili na celui sita. qui entend ma parole Wote anashikia neno yangu et ne la met pas en pratique, na ashiweke katika tendo, il est semblable à un homme insensé anafanana na mtu ule mpumbafu qui a bâti sa maison sur le roc, Ana- sur le sable. anajenga nyumba yake pa mchanga, Quand les vents sont venus, na wakati pepo ilifika cette maison est tombée. ile nyumba ikaanguka. Donc l'insensé, Kusa mpumbafu c'est toute personne qui écoute la parole de Dieu, ni mtu yote ashikia neno la Mungu, mais qui n'a pas la communion avec cette parole, lakini ashisherekee na ile qui neno. n'est pas soumis à cette Ni parole. kusema ashitiku ile neno, Il a la parole iko na neno parce qu'il a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur twaritika personnel. Bwana Yesu kama mkozi wake wa pekee, Et chaque fois il entend, na kila mara iko nashikia, mais il n'a pas de communion. lakini ashisherekee. Ces vierges-là Bale babikira manqueront les noces de l'agneau. batakosa karamu ya mwana kondoo. Que Dieu vous bénisse. Mungu abibariki. Quand vous lisez dans Jean Ukisome mu Yohano chapitre 8 Sura verset 52, sura yake ya 8 shairi yake ya 52, Jésus dit, Yesu anasema celui qui garde ma parole wote atachunga neno langu ne verra pas la mort. ashitakufa. Il ne s'agit pas de la mort physique, Hapa haina lufu lwa parce que kuonekana. l'apôtre Jean lui-même qui a écrit ça, Nusa mtume Yohana ulariandika il est mort physiquement. alikufa hivi. Il ne s'agit pas non plus de la mort de Genèse chapitre 3 Haina tena lufu lwa Mwanzo sura yake ya 3 qui est arrivé avec la chute de l'homme. ile ilifika na kuanguka kwa muntu. Parce que celui qui a reçu la parole Ula alipokea neno a déjà résolu le problème de la mort de Genèse 3. asa kusele mambo ya Mwanzo sura yake ya 3, Mais celui qui la reçoit na ule anaipokea ne la garde pas, lakini ashichunge il verra la mort. atakufa. Et de quelle mort s'agit-il? Na ni lufu kani? C'est celle de Apocalypse chapitre 20 verset 14. Ni ile ya Ufunuo sura yake ya 12 shairi yake ya Et la 14. Bible appelle clairement la seconde mort. Ile Biblia inasema kwa wazi lufu lwa pili. Aujourd'hui, je sais que je n'aurai pas beaucoup de amen. Najua leo shitakuwa na maamina ya mingi. La Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Inasema aina wote wale uko naita Bwana qui Bwana entreront dans le royaume de mon Père. bataingia mufalme ya baba Mais yangu, ce sont tous ceux-là lakini ni bale bote qui accomplissent ma volonté. benatimiza mapenzi yangu. Recevoir la parole est une chose, Kupokea neno ni kitu mais kimoja, garder la parole, lakini kuchunga c'est neno la condition inakuwa ni pour mapashwa ne pas voir la seconde mort. juu ya kushinda kufa lufu lwa pili. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Alléluia. Amen. Alors, quelles sont la première catégorie de ces chrétiens Na ni aina kani ya bale ba Kristo susceptibles de ne pas prendre part aux noces de l'agneau? bale banaweza kushinda kwenda karamu ya mwana kondoo? Première catégorie, Aina ya kwanza c'est la catégorie des chrétiens qui ont abandonné le premier amour. inakuwa ni aina ya Wakristo wale waliacha mapendo ya kwanza. J'aimerais que nous puissions maintenant ouvrir Apocalypse Napenda tufungule sasa Ufunuo et nous allons garder nos Bibles ouvertes. na tutafungula mabibilia zetu.
Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Tunakuwa Ufunuo sura yake ya pili. À partir du premier verset. Kwanza shairi yake ya kwanza. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Biblia inasema andika kwa malaika wa kanisa wa Efeso. Vois ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Angalau anakuwa na manyota 7 mu mikono yake ya kuume. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Unatenda katikati ya ile lampi ya azabu. Je connais tes œuvres. Najua matendo yako. Je connais ton travail. Najua kazi yako. Et ta persévérance. Na kudumu kwako. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une église inactive. Haina kanisa la itumiki. Ce n'est pas une église qui ne fait rien. Haina kanisa la ifaki. Ce n'est pas une église où les gens ne viennent pas au temple. Haina kanisa le watu abakaribie kwa hekalu. Non, non, c'est une église en mouvement. Hapana, ni kanisa kunatumika. Et Jésus leur dit, Na Yesu anabambia, tout ça je connais. yote ile mimi najua. Et je sais que tu as de la persévérance. Na mimi najua kusema uko na dumu. Verset 4. Shairi yake ya 4. Mais ce que j'ai contre toi, Lakini ile ni kinyume yako. c'est que tu as abandonné ton premier amour. Kusema uliacha mapendo yako ya kwanza. Et voici la mise en garde. Na tazama vile barakebesha haki. Souviens-toi d'où tu es tombé. Kumbuka wapi ulianguka. Repens-toi. Na utubu. Et pratique tes premières œuvres. Na tenda tena matendo yako ya kwanza. Sinon je viendrai à toi. Wala takaribia kwako. J'ôterai ton chandelier de sa place. Taondosha ile mwangaza yako payo. À moins que tu ne te répandes. Na ingapo lazima utubu. Toujours dans le même contexte, Jésus ajoute au verset 7, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je crois vous avoir dit en semaine que l'arbre de vie, c'est l'incarnation de la vie éternelle. Lorsque l'homme est tombé dans les jardins d'Éden, en ayant mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu va se parler à lui-même. Il dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Empêchons-le de toucher à l'arbre de vie. Il est au milieu des jardins. De peur qu'en les mangeant, ils ne vivent éternellement. Et Jésus dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Père. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, je pense qu'il est important que nous puissions donner ce message. Tellement que nous avons insisté sur l'impudicité, sur l'adultère, sur la sorcellerie. L'Église a l'impression qu'elles ne sont pas soumis à la parole de Dieu, que ceux qui marchent dans l'impudicité. Alors que quand vous lisez ces textes, on n'est pas en présence d'une église impudique. On n'est pas en présence d'une église de débauchés. On en verra par la suite. Lorsque Jésus parle d'une église qui passe pour être vivante tout en étant morte, on n'en est pas encore là. Ici nous sommes dans une église qui s'est relâchée dans son engagement vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Une église qui s'est relâchée dans sa ferveur, dans sa soif de le connaître, dans sa soif de le chercher, et aussi même dans sa soif de le servir. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Car si tu ne le fais pas, j'ôterai le chandelier. C'est une catégorie des hommes et des femmes qui viennent à l'église. Parfois ils sont dans des départements, mais ils n'ont pas la passion de Dieu. Ils servent Dieu par devoir. En réalité, leur premier amour, c'est déjà
étrifié. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous de comment vous vous êtes donné au Seigneur. Souvenez-vous ce que vous faisiez lorsque vous avez donné votre vie à Jésus. Quel était votre engagement? Quelle était votre détermination? Votre attachement aux valeurs du royaume? Votre attachement à l'œuvre de Dieu? Aujourd'hui, il y a des gens qui ne parlent qu'au passé. Quand on avait commencé, Amen. Mungu tu atusaidie. Unaona imashiko maoccupation na watu mingi mingi. Alléluia. Amen. Ce sont là ceux qui ont abandonné leur premier amour. Vous aussi vous êtes concernés par ces dangers. De ne pas pouvoir prendre part aux noces de l'agneau. C'est pourquoi Jésus met une mise en garde. Il dit, si tu ne retournes pas à ton premier amour. Écoutez frère, à l'église, personne ne doit venir croiser les bras. Amen, amen. Amen. Au fait, c'est un mariage. Jésus ne viendra pas prendre une épouse qui n'est pas passionnée. Qui est l'homme là? Qui sera prêt à se marier avec une épouse? Il est convaincu que cette épouse m'aime, mais elle m'aime moyennement. Même quand je ne suis pas rentré à la maison, il ne pose pas de questions. Il n'est pas venu pourquoi? Non, il reviendra. Que Dieu vous bénisse. Ainsi Jésus reviendra prendre des hommes et des femmes dont le cœur brûle pour lui. Les autres là attendront la deuxième session. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Ça vous aide? Parce que quand on parle de l'enlèvement, vous allez rater. Tu regardes les voisins. Mais toi, est-ce que tu aimes Dieu avec passion? Comment savoir que vous aimez Dieu? Dans votre soif de le rechercher, dans votre envie de le connaître, de méditer sa parole, de rester en communion avec lui, dans votre zèle à le servir. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit que celui qui écoute la parole ne la met pas en pratique, il est comme un insensé. La parole de Dieu n'est pas seulement celle qui dit renoncer à l'impudicité. La parole de Dieu, c'est aussi celle qui dit servez le Seigneur, ayez du zèle et pas de la paresse. C'est aussi la parole de Dieu. C'est nous les hommes qui faisons la distinction. La Bible dit si tu pêches contre l'un des commandements, tu as péché contre toute la Bible. J'aimerais que nous puissions toujours lire dans Matthieu 25. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Dites amen pour m'encourager. Je veux que nous puissions lire à partir du verset 14. Vous savez, Matthieu chapitre 24, Jésus donne les signes de temps de la fin. Il montre les événements qui doivent arriver. Un peu comme nous l'avons fait pendant la semaine. Et à partir du chapitre 25, même avant le dernier paragraphe, lorsqu'il a fini de parler des signes de son retour, tout de suite après, Jésus commence à décrire les personnes qui risquent de ne pas prendre part
aux noces de l'agneau. Yesu anaanza kuonesha batu bale banaweza kukosa kuingia mkaramu ya mwana kondoo. Parler d'abord quel est ce serviteur fidèle. Ni pale anasema ni mwaminifu, ni mtumishi kani mwaminifu. Le maître a établi sur sa maison. Ule mwalimu aweka pa nyumba yake. Ensuite on commence le chapitre 25. Na kisha tunaanza sura ya 25. On commence avec la parabole de 10 vierges. Anaanza na fumba wa bikira 10. Et puis nous allons dans la parabole des talents. Na kisha tunaenda mfumba mazawadi. Que nous dit cette parabole? Na ile fumba atonesha nini? Il en sera comme d'un homme itakuwa kama kwa mtu moya qui partant pour un voyage mkusafiri appela ses serviteurs akaita wafanyakazi et yake leur remit ses biens. na akabapatia mabintu yake. Il leur donna 5 talents. Akabapatia mazawadi 5. À l'un 2, kwa mmoja, à l'autre 1. kwa mwingine anampatia moya. Et à l'un 5, anampatia moya 5, à l'un 2, kwa mwingine 2, et au troisième 1. na kwa watatu anampatia moya. À chacun selon sa capacité. Kwa kila mtu kufuatana na mauwezaji yake. Soulignez ce mot, à chacun selon sa capacité. Upige kistari paita mko wa kila mtu kufuatana na mauwezaji yake. Parce que quand je parle de servir Dieu, kama mimi nasa utumikia Mungu, je ne dis pas que tous nous devons prêcher. Siseme shibote tunafai kuhubiri. Je ne dis pas que tous nous devons modérer. Siseme shibote taongoza. Il y a un talent que Dieu a donné à chacun de nous. Kuna talanta ile Mungu apatia kila mmoja selon sa capacité. Kufuatana na uwezaji yake. Dieu attend ile Mungu anachunga que ces talents ile talanta puisse servir au maître, itumikie mwalimu, puisse être mis à la disposition du royaume, ikuwe tayari kufalme. Selon que Paul dit, les dons nous sont donnés pour l'utilité commune. Kufuatana vile Paulo asa mazawadi batupatia kwa kuitumikisha mshibote. Et lorsque la Bible dit, aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant et les fit valoir. Je passe au verset 17. Celui qui avait reçu le 2 talents en gagnant 2 autres. Le verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un seul alla faire un creux et cacha l'argent de son maître. Le verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre de compte. Le temps vient où le maître rentrera pour nous faire rendre de compte à cause des différents talents qu'il nous a donnés. Si je ne suis pas dans la Bible, vous m'arrêtez. Celui qui a reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Mais à celui-là qui n'a rien fait, qui a dit mon maître est méchant, moi je ne veux pas de problème avec les gens. C'est vrai, je peux servir. Vous savez, aujourd'hui les chrétiens, il faut être, il faut éviter tout ma membre. Alléluia. C'était ce serviteur-là. Il a dit, je ne veux pas de problème. Il n'est pas tombé dans l'impudicité. Il n'a pas détourné le talent. Il a enterré. Niveau production 0. Parfois tu dois te poser la question, quel est mon apport par rapport au royaume? En quoi je fais avancer l'œuvre de Dieu? Et voici son sort. Verset 28. Ôtez-lui donc les talents
et donnez-leur à celui qui en a 10. Le verset 10, le verset 30, le dernier. Voici comment on le qualifie. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce serviteur était-il impudique? Il allait dans les boîtes de nuit. Il portait le sombrero. Mais la Bible l'appelle serviteur inutile. Tous ceux qui sont inutiles au royaume, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là où même il y aura des pleurs et des grincements de dents, même sans avoir commis l'impudicité. Dieu vous bénisse. C'est ainsi que j'ai dit le vendredi. Lorsque j'ai lu cette écriture, je me suis posé la question. J'ai dit, Seigneur, ne me fais pas passer par la grande tribulation. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alléluia. Ne sois pas léthargique là. Tu as l'impression que ceux qui le font là sont des jeunes gens. Alléluia. Amen. Pour servir Dieu, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de rang social. C'est calamiteux de voir aujourd'hui que ceux qui chantent à la chorale, ce ne sont que de jeunes gens. Je bénis Dieu pour les responsables, le couple, les mariés que nous avons à la chorale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes en train de relever un grand défi. Et pourtant il y a des grands ici. Il y a des papas de 50 ans qui ont une bonne voix. Ils peuvent chanter ici, on sent la chair de poule. Non, avec les enfants là, l'œuvre de Dieu avec les enfants. Que Dieu nous pardonne. J'ai dit que Dieu nous pardonne. L'église, c'est le temps de nous réveiller et de servir le Seigneur, de nous engager pour le royaume, parce que nous devons prendre part aux noces de l'agneau. J'ai été précis. Je n'ai pas dit qu'ils iront forcément en enfer. Mais pour eux, ça sera peut-être un mariage sans cérémonie. Derrière la commune. Parce que le seul mariage avec cérémonie, le Seigneur descendra du ciel pour nous attendre à l'entrée de Satan. C'est celui de l'enlèvement. Après l'enlèvement, au moment de l'avènement là, tu entres par la petite porte. Après avoir passé 7 ans de tribulation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez le choix. Je dis vous avez le choix. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je saute la deuxième église. Je vais aller rapidement, je ne sais pas si on va terminer. La deuxième église là, Jésus ne fait pas de reproches. Alléluia. Amen. L'église de Smyrne. Deuxième catégorie des chrétiens susceptibles de manquer l'enlèvement. Ce sont ceux qui sont dans l'église de Pergame. Apocalypse chapitre 2 verset 12. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. 2 à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas. Voilà pourquoi il est indispensable de nous efforcer
de nous soumettre à toute la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours un bon côté que le Seigneur vend, mais il y a des failles qu'il relève. Si tu ne fais pas attention dans ces failles-là, à une certaine église, là même dit, j'effacerai ton nom du livre de vie. Vous savez, c'est difficile, c'est imperceptible. Peut-être que les gens sont en train de réfléchir parce qu'on était habitué à un évangile où on nous a fait croire. Et une fois que vous avez dit oui, même si vous êtes coureur des gigots invertébrés, ce que Dieu a ouvert, personne ne peut fermer. Mais ce que Dieu a ouvert, Dieu peut fermer. C'est la différence. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je passe au verset 14. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement et devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche. De même toi aussi, tu as des gens pareillement attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi, sinon je viendrai à toi et je les combattrai. Il combattra qui? Ceux qui sont attachés aux doctrines des Nicolaïtes. Donc ici, il s'agit des suiveurs de fausses doctrines, des chrétiens qui ont la démageaison, comme Paul le dit à Timothée, d'entendre des choses agréables. Notre version dit qu'ils entendent des choses qui leur donnent des caresses aux oreilles. Il arrivera dans la suite des temps où les gens ne vont plus supporter la saine doctrine. Nous avons des gens comme ça à l'église. Quand on touche la dîme, il devient nerveux. Il y a des choses qu'il veut entendre. Il peut donner la dîme. Quand on commence à parler du deuxième bureau, il devient agité. Il aime des choses qu'il aime faire. C'est ce qu'il aime entendre. Quand on lui apporte un évangile, on donne des orientations qu'il n'est pas disposé à prendre, il est mal à l'aise. Prenons 2 Timothée chapitre 4. Aujourd'hui nous lisons beaucoup, c'est important. Le verset 3. La Bible dit ceci: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démageaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est parmi les chrétiens qui se donnent une foule de prophètes. Alléluia. Amen. C'est dans cette catégorie-là que nous retrouvons les vagabonds spirituels. Ils n'acceptent pas de se faire, de s'asseoir et de se faire enseigner. Il est tout le temps derrière une foule de docteurs, une foule de prophètes. Aujourd'hui il est avec Habakkuk, demain il est avec Ézéchiel, après demain il est avec Amos, et puis il est avec Jérémie. Ensuite quand il croise Esaïe, il dit c'est le plus grand prophète. Ces gens-là n'entreront pas. J'ai dit n'entreront. Écoutez frère, venez vous asseoir, écoutez la parole de Dieu. Ce sont des gens
pour qui les centres d'intérêt, ce n'est pas leur communion avec Dieu. Quand on leur enseigne des choses qui les amènent, qui les rapprochent de Dieu, se pose la question. Finalement, quand est-ce qu'on va prier pour nos problèmes? Finalement, dans cette église, on ne parle pas de la prospérité. Nous en parlons. Parce que la prospérité, elle est biblique. Mais nous sommes en début de l'année. On est en train de poser les fondements. Que Dieu vous bénisse. Ils aiment les choses agréables. Non, je vois. Étoile c'est une grande étoile. En tout cas, maman. Dieu va te bénir. Je te dis, tel que je dis, le ciel est ouvert. Je vois les anges. Il peut s'absenter à l'église parce que quelqu'un lui a dit ça. Les Nicolaïtes, attachés aux fausses doctrines, qui marchent avec les apostates. Ces gens-là sont en danger. C'est parmi les 5 vierges. La première des vierges, parmi les 5, celle qui s'est refroidie. La deuxième, c'est celle qui est derrière les doctrines des Nicolaïtes, qui ne se suffit pas de la parole de Dieu. Et pourtant la Bible dit que la parole de Dieu est une nourriture. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Les repas, c'est quoi? C'est la parole. La Bible dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les Juifs ont écrit le pain parce que le pain était l'aliment de base. Si c'était au Congo, on aurait écrit l'homme ne vivra pas seulement du Boukari. J'aime une version de la Bible où Jésus a dit je suis le pain de vie. Quelque part là ils ont enlevé le pain. Ils ont écrit dans sa kwanga ya bomo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que pour eux le pain ça ne signifie rien. Ils ont traduit comme ça pour qu'ils prennent la mesure de ce que le texte veut dire. Alors la prophétie, les autres choses là, ce sont les ingrédients. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit c'est utile à l'édification. Mais toi tu ne fais que manger les cubes magiques. Tu manges les oignons. Tu ne prends jamais le repas. Utakomea je. Amen. Nani anakomea kana cube magique. Prophétie ni cube magique. Repas na chakula ni parole ya Mungu. Amen. Je dis ni parole ya Mungu. Ni neno la Mungu. Acha kufuata cube magique. Amen. Utakufwa munjia. Amen. Mimi nasema utakufwa avant le retour de Jésus. Amen. Attache-toi à la parole. Ambatana kuneno. Attache-toi à la parole. Ambatana kuneno. Parmi les fausses doctrines, le Seigneur m'a inspiré une autre chose. Il y a aussi des chrétiens qui sont attachés aux us et coutumes. Ça veut dire la parole de Dieu ne leur suffit pas pour les donner une orientation. Parfois on est peiné. Quand dans une famille chrétienne, un membre de la famille perd le mari ou la femme. Il y en a beaucoup comme ça. Il faut les zolo abakish. Il y a des gens ici qui parlent aux morts. Non, la dernière parole. Non, papa, tu nous as gardés. Papa, va en paix. On ne s'adresse pas aux morts. Il faut dire je rends grâce à Dieu. C'est que mon papa a été. Merci Seigneur de m'avoir donné un tel papa. N'ajoute même pas.
Reçois-le auprès du Père. Reçois-le dans ta lumière auprès de toi. Parce que ça aussi c'est une fausse doctrine. Après la mort, il n'y a aucune prière que tu peux faire pour changer sa trajectoire. C'est là que tu dois prendre la décision. Cette histoire de purgatoire là, oh non, il faut intercéder pour lui. Afin qu'il passe du purgatoire vers le ciel. Nicolaïte. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, si vous croyez et si vous confessez de votre bouche que Jésus a été ressuscité de mort, vous serez sauvés. Et le complément dit, sans la sanctification, vous ne le verrez pas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Au nom Saint Foulani, priez pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai toujours dit que si les saints là étaient Kandembo, ou il était Karunda comme il dit, amen, pendant qu'il est là, celui qui dit priez pour moi là, il y a un Karunda, il y a un Sanga aussi. Vous pensez quelle est la prière qui va avoir priorité? Jésus est le seul qui n'a pas de tribu. Jésus est le seul qui n'a pas de tribu. Il n'est ni Sanga, il n'est ni Kandembo, et puis il n'est pas tribaliste. Voilà pourquoi il a racheté Dieu son Père des hommes de toutes langues, de toutes nations, de tout peuple. Il a fait d'eux sans distinction un royaume et des sacrificateurs. Un royaume et des sacrificateurs. Il était mort, il était enseveli, il a été ressuscité, il a été glorifié. Il n'est pas allé s'asseoir dans le pourtour, il s'est assis à la droite de Dieu. Et là, il intercède. Alléluia. Amen. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu le Père et nous les hommes. C'est Jésus-Christ, point et trait. Au-delà de ça, nous avons un autre bonus d'intercession. Nous ne savons pas ce qui nous convient de dire dans nos prières. Mais le Saint-Esprit, il intercède pour nous, pas selon nos pensées, mais par des soupirs inexprimables. Et c'est selon Dieu qu'il intercède à notre faveur. C'est selon Dieu qu'il intercède à notre faveur. Église, retournons à la doctrine véritable. Je dis église, retournons à la doctrine véritable. Les Nicolaïtes ne seront pas au rendez-vous. Alléluia. Les gens qui sont dans les coutumes, les Zoloa Bagish, il faut on vous amène, je ne sais pas si c'est des feuilles vertes là-bas. Et puis tu as même le courage de venir. Pasteur, on m'a donné ça. Je fais comment? Toi-même tu dois savoir. Il faut jeter ça. Sauf que les gens ont peur de jeter les choses mystérieuses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand on a commencé cette église, parmi les premières délivrances que nous avons fait, on a brûlé les fétiches ici. Derrière ici. Madame me dit, pas dans ma maison. J'ai dit madame, ces choses-là ne nous arrivent même pas. Je peux même pas les brûler. Quand je les ai déjà désarmés. Je dis vous êtes sans pouvoir. Je peux même les jeter. Si c'est un bâton, il redevient un bâton ordinaire. Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui combat contre moi. La raison pour laquelle beaucoup de personnes sont victimes de coutumes, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de leur identité et ce que la parole de Dieu peut faire. Tout est sanctifié par la parole et par la prière.
par les zolos. Si vous êtes dans ces choses, renoncez. Sinon vous risquez de rater. Je dis renoncer. J'insiste. Renoncer. Alléluia. Amen. La troisième église, je vais m'arrêter par là. Alors je saute une autre église. Vous aurez la suite lorsque Dieu nous permettra de revenir. Apocalypse chapitre 3. Ufunuo sura ya 3. Prenons le verset 1. Tutabeba sheria ya kwanza. Troisième catégorie. Aina ya 3. Les chrétiens qui ne vont pas entrer. Ya bakristo bala bastengia. Ce sont ceux qui sont membres de l'église de Sardes. Ni bale banakuwa ba memba ya kanisa ya Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Tazameni unasema kwa na maroho 7 ya Mungu. Et les 7 étoiles. Na manyota 7. Je connais tes œuvres. Najua matendo yako. Je sais que tu passes pour être vivant. Najua kunapita juu kwa mshima. Soulignez le mot tu passes. Upige kistari pale tambo kunapita. C'est l'église des apparences. Ni kanisa ya mauso. Comme je l'ai dit sur ma page Facebook. Nisema pa page ya Facebook. C'est l'ensemble des hommes et des femmes. Ni mchango ya banaume na banamuke. La toge. Ile nkanjo. La soutane. Ile kanjo benayo. A plus d'éclat que leur cœur. Inakuwa na bei kushinda mamoyo yabo. Ils ont l'apparence de la piété. Beo na nia beno nekanika usani batakatifu. Portent de grosses bibles. Banakuwa na mabiblia binene. Mais ils n'en ont pas une qui soit même petite dans leur cœur. Lakini ataka lo bana nako ata maro yabo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a une église qui va suivre, c'est l'église des tiédeurs. Kuna kwa kanisa tafuta ni kanisa tiédeur. C'est différent de cette église. Inachana na kanisa. Parce que l'église des tiédeurs. Du kanisa tiédeur. Ce sont des chrétiens charnels. Ni ba Kristo ba kimwili. Ça veut dire c'est légal. Ni sabo ni pamoja. Il peut facilement se retrouver dans un cabaret, ça les gêne pas. Anezunyalo cha munganda ina mambo. Lui-même choisit ce qu'il accepte et ce qu'il n'accepte pas. Mais l'église qui passe pour être vivante, c'est une église de cachotiers. Alléluia. Amen. Ce sont des tombeaux blanchis. Leur éclat c'est à l'extérieur. Mais à l'intérieur, ils sont remplis des ossements morts. Et des ossements complètement secs. Et c'est l'état de certains chrétiens aujourd'hui. On peut les appeler bishops. Certains d'entre eux prêchent la parole de Dieu. Mais quand ils se retrouvent à l'insu du regard des hommes, leur message et leur style de vie, c'est comme le jour et la nuit. Dieu nous donnera l'occasion de rentrer sur ce thème. Je termine en disant que Jésus revient bientôt. Je dis Jésus revient bientôt. Il ne viendra pas prendre n'importe quelle église. Voici comment on est en train de la décrire dans la Bible. C'est une église sainte, irrépréhensible, sans tache, sans ride, ni rien de semblable. L'objectif de ce message n'est pas de prouver que vous n'êtes pas l'église, mais l'objectif c'est de faire en sorte que vous soyez une église sans tache, une église sans ride, une église pure, une église sainte, une église irrépréhensible. Parce que c'est cette église-là que Jésus vient récupérer pour se la présenter à lui-même. Les noces sont véritables. Nous sommes au dernier virage, à l'approche de l'un des plus grands rendez-vous que l'histoire des hommes n'ait jamais connu. Célébrer
les noces de l'agneau immolé. Sommes-nous parmi les 5 vierges sages? Ces 5 vierges sages, c'est l'église de Philadelphie, à laquelle Jésus ne fait aucun reproche. Alléluia. Il dit parce que tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui viendra sur la terre. Quelle est cette tentation-là? C'est la grande tribulation. Pour que tu sois gardé, pour que tu sois préservé à l'heure de la tentation, une seule condition: garde la parole. Je dis garde la parole, obéis à la parole, sois soumis à la parole. Si la parole dit, tu dois méditer, médite la Bible. Si la parole dit, tu dois prier, prie mon frère. Si la parole dit, tu dois donner ta dîme, ne choisis pas, obéis à toute la parole. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous sommes tous ensemble debout.